C'est avoir son autonomie financière. C'est ne plus payer de tarifs étudiants. C'est aussi le jour où tu dis quand tu es jeune. C'est une personne qui est capable de concevoir les idées. Je m'appelle Simon Padelou, donc j'ai 27 ans et je suis actuellement ingénieur du coup pour Orano, donc l'entreprise qui recycle les déchets nucléaires. Alors, je m'appelle Étienne, j'ai 26 ans et j'ai récemment eu mon premier emploi dans l'administration. Donc, je me présente, je m'appelle Johanna, j'ai 26 ans, bientôt 27. Je suis en école de cinéma donc, à Tours et je souhaite devenir réalisatrice. Je réponds au nom de Montandine Namano. Je suis un Burkinabé de l'Afrique de l'Ouest. Actuellement, je suis en France pour un service civique. Être un adulte, c'est assumer chacun de ses choix, assumer des responsabilités, faire ses propres choix sans compter sur l'appui de quelqu'un et faire preuve vraiment de responsabilité. Je pense que c'est ce qui caractérise en premier un adulte. Ça passe par évidemment de la maturité, qui s'acquiert par les expériences par lesquelles on passe. Ça te permet à tes proches de pouvoir compter sur toi. C'est le moment où tu vas clarifier un peu tes objectifs dans ta tête, où tu sais que tu veux... Enfin, surtout, c'est le moment où tu sais ce que tu veux faire. C'est pas une histoire de se sentir adulte ou pas. C'est vu qu'il n'y a jamais eu un jour où je me suis réveillée et j'ai eu l'impression d'avoir grandi du jour au lendemain. On vit tous nos propres expériences, donc on acquiert tous une certaine sorte de maturité. Sur certains points, ça peut être émotionnel, ça peut être au niveau du travail. J'ai eu mon premier emploi et puis je pense que je me sens suffisamment mature pour envisager la vie sans l'aide de mes parents. À l'âge de 7 ans, j'étais à côté des parents et après mon certificat d'études primaires, je devrais quitter les parents et encore j'étais un peu petit. Donc cela n'a pas été très facile pour moi de quitter les parents, aller vivre dans une autre ville. Quand j'habite à l'étranger, j'ai rencontré plusieurs problèmes, plusieurs obstacles qui ont fait que je me suis senti adulte, devenir adulte en tout cas plus rapidement. J'ai eu des problèmes de visa par exemple avec l'administration vietnamienne, j'ai dû me débrouiller tout seul. Quand je me suis fait cambrioler, j'ai dû me débrouiller tout seul. Je ne regrette aucun obstacle que j'ai rencontré. Je pense qu'à chaque fois, ça m'a permis d'apprendre et en même temps d'avoir plus de confiance. Parce que je me dis que si je rencontre ce problème-là encore une fois à l'avenir, je saurai comment le gérer. La vie, c'est pas tout blanc ou tout noir. Je pense que quand tu es adulte, vu que tu as une certaine expérience des choses, tu sais te mettre dans les deux facettes d'une même pièce et donc tu relativises sur beaucoup de choses. Quand j'étais petit, je voulais connaître la vie d'adulte parce que je me disais que ça allait être sympa, ça allait être cool. Et en fait, je me dis que c'est compliqué. Si l'enfant que j'étais à 10 ans me voyait maintenant, d'abord, il en croirait pas ses yeux. Je pensais pas faire autant de choses, surtout dans les années qui ont suivi la fin des études secondaires. Même si j'avais envie de voyager, je pensais pas que je voyagerais autant, que j'apprendrais autant de langues étrangères. J'ai gagné en assurance, alors qu'à 10 ans, j'étais un peu timide. Je pense que l'enfant de 10 ans serait content de savoir que j'ai réussi ça. Je suis vraiment heureuse d'avoir compris que l'important pour moi dans ma vie, c'était d'apprendre tout le temps, constamment. Je vais avoir bientôt 27 ans, je suis toujours à l'école et je suis encore en train d'apprendre, même si je vais être réalisatrice, là je suis dans une école pour apprendre tous les métiers de l'image.
faisant un petit peu le compte de ta vie, si tu te rends compte que tu n'as pas fait que des mauvais choix, et je pense que c'est mon cas, et que ce que tu vis au jour le jour te rend pas malheureux et te suffit, je pense que c'est plutôt un bon point, et c'est pour le moment mon cas. Je plaisante énormément et sur des tas de sujets, et parfois des sujets qu'on peut considérer comme immatures. Je peux sauter à pieds joints dans les flaques d'eau pour éclabousser mes amis, je peux faire le con à toute heure de la journée. Je pense que c'est se considérer un peu comme un enfant, et c'est profiter des petits moments de joie de la vie. C'est ça être enfant pour moi. J'ai un peu peur de perdre ce côté insouciant. C'est un peu un travail quotidien de ne pas perdre sa part d'enfant. Parce qu'on voit les gens autour de soi qui deviennent très sérieux, très adultes. Et on n'a pas envie forcément d'être quelqu'un de sérieux. On a envie que la vie, ça soit drôle. L'âme d'enfant, on peut la retrouver à travers la créativité. Je pense que c'est ça en fait, c'est le pouvoir de création. C'est le pouvoir de créer des choses qui nous rend heureux. J'ai pas vraiment peur de l'avenir en fait. Enfin, ça m'apparaît comme une eau claire et limpide. Je sais pas, c'est comme si comme je sais que je suis à ma place, je vais naturellement vers là où j'ai envie d'être en fait. Je fais des projets en me disant ça serait génial si je partais à l'étranger dans 4-5 ans. Mais le plus souvent, je pense juste à l'avenir à court terme, peut-être à 4-5 mois. Peur de vieillir, je dirais non, parce que c'est une étape de la vie. En tout cas, je suis fier de devenir vieux, parce que c'est une chance d'abord. C'est pas parce que t'es jeune, tu dis j'ai toute la vie devant moi, j'ai le temps. Il faut s'accorder le temps de faire tout ce que tu veux, tes voyages, profiter de tes amis, de ta famille, de tout ce que tu peux le plus possible, et ne pas attendre. Ça t'évite d'avoir des regrets plus tard. Mon plus grand rêve, c'est d'avoir un public et de pouvoir montrer mes films, quoi. D'avoir une parole pour dire des choses. Mon rêve, c'est de créer une clinique, employer des gens, mettre en place un centre d'accueil des enfants indigents. Je serais en tout cas très fier de me voir sauver d'autres personnes en fait. Parce qu'on constate que de nos jours, dans notre pays, il y a plus des enfants, des orphelins et plus des enfants de la rue. Donc on disait pourquoi ne pas apporter aussi notre pierre pour aider un peu les actions du gouvernement en fait. Avec les collègues, on réfléchissait qu'est-ce qu'on a envie de s'offrir avec notre première paye. Et j'ai beaucoup réfléchi et je pense que moi j'ai rien envie de matériel. Par contre, j'ai vraiment envie de m'offrir un voyage. C'est aller à la rencontre d'une autre culture, d'autres personnes avec d'autres manières de penser. Quand je retourne en France, après, ça me nourrit pour tous les autres jours de l'année. Actuellement, écologiquement, je vois qu'il y a des choses qui ne vont pas très normalement. Ça peut faire peur parce que ça fait depuis des années qu'on lutte pour le climat, et internationalement parlant, ça évolue pas beaucoup. Donc on peut avoir peur un peu de ce côté-là. Si on parvient à changer les choses, nos modes de vie, pour avoir un mode de vie qui respecte plus l'environnement, je pense que notre génération, en fait, c'est même pas est-ce qu'elle peut le faire, mais elle doit le faire pour que les générations futures puissent profiter aussi de la Terre. Les médias actuels sont un petit peu manichéens et pensent que la génération actuelle, il n'y a rien à en tirer, alors que c'est peut-être pas autant que ça.